Bonsoir à tous, bienvenue pour cette dernière course des séries d'automne. Je suis avec Vincent. Vincent, ce fut court, ce fut intense, c'est la fin de nos séries d'automne. Qui va remporter la dernière course et qui va remporter le classement général? C'est la question que tout le monde se pose. Vincent, est-ce que tu es stressé à la place des coureurs ou pas? Comment ça va? Salut Rodolphe, salut à tous. Ça va être, je pense, une belle soirée, une très très belle soirée. On va avoir du spectacle. Il va y avoir des classements qui vont se jouer sur un circuit magnifique qu'on va décrire juste après. Moi de mon côté, comme d'habitude, je suis sur une chaise, donc le stress ça va, mais il faudra poser la question certainement aux coureurs aujourd'hui. Exactement, faudra poser la question aux coureurs aujourd'hui. Et surtout, moi ce que je vais te proposer premièrement, c'est aussi de remercier notre partenaire June Cycling qui sponsorise notre course et qui va offrir des petits lots aux vainqueurs des différents classements. Vincent, est-ce que tu as un mot à dire pour notre partenaire June Cycling? Comme ça c'est fait, comme ça on met en avant ce fabuleux partenariat. Encore une fois, merci à June qui nous accompagne sur la deuxième épreuve aujourd'hui et qui sont très contents de nous accompagner et de nous aider à promouvoir ce sport. Merci à eux et j'espère que les futurs gagnants apprécieront les différents lots fournis par June. Eh bien écoute, on espère, en tout cas n'hésitez pas à aller voir June Cycling sur internet, vous tapez June Cycling sur Google. Et pas seulement, Vincent, il y a aussi d'autres marques qui font partie de la galaxie, on va dire June Cycling. Est-ce que tu peux nous les donner pour les gens qui ont envie de voir, si jamais, d'aller checker? Alors c'est tout un monde tenu par notamment Simon Barbier. Vous allez retrouver des roues qui sont les Roadborne, des casques, des lunettes. Vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour faire du Zwift, pour faire du vélo. Donc allez voir leur site. Ils ont des produits de très très bonne qualité. Très bonne qualité et surtout de l'artisanat, hein. Les roues Roadborne Cycling, c'est de l'artisanat. Donc franchement, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la galaxie. June Cycling, c'est tout ce qui est textile, mais vous avez plein de choses. Alors qu'on nous passe le bonsoir, Asma qui nous dit bonsoir. Et on veut que je me transforme en Marion Rousse, Vincent. Malheureusement, la ressemblance n'est pas frappante. On passe donc au vif du sujet. J'ai envie de te dire, les courses, la série d'automne qui se termine et qui a commencé tambour battant sur une étape au sprint, on s'en souvient, avec la victoire de notre cher Effray devant un ami que tu as été contacté, notre ami suédois, Ospadius à la deuxième place et devant Glazik qui représente le SCO Cyclisme d'Angers et devant ensuite le top 5 qui se termine avec Boivin et Culiez, les deux coureurs de la Team Foudre. Cette étape c'était vraiment du sprint à 100% et l'étape numéro 2 aussi, Vincent, c'était du gros sprint avec, on s'en souvient, la fusée Mulder malheureusement qui, voilà, hein, on va pas revenir, mais c'était pour la petite anecdote, Vincent. Parce qu'on on avait énormément rigolé. Les gens qui étaient là avec nous sur le chat doivent s'en souvenir aussi. Mais ça avait été une victoire finale pour notre ami Nicolas Capdepuis de la team Van Rysel devant Lucien Didot, l'inusable. L'homme, la star, j'ai envie de dire, de ces séries d'automne. Toujours avec nous, toujours avec la cam. Toujours prêt pour faire une interview. Lucien Didot de la FFZ Coalition. Et l'inévitable Ospadius, qui était là également, le Suédois. On a comblé ce top 5 avec Effray et Boivin. Et je n'étais pas là, Vincent, pour la dernière course. Tu étais là avec Kevin qui nous dit bonsoir d'ailleurs. Bonsoir Walter, qui nous dit qu'il ne peut pas rouler ce soir car il est au travail. Mais il va suivre la course, merci à toi. Lucien Zido, voilà, déjà sur Swim Trainer, on n'en doute pas, qui nous passe le bonsoir. Vincent, la troisième course qui a été extraordinaire. Moi, je l'ai suivi à distance avec un festival à base du numéro 2 malheureusement, qui est fini 2 malheureusement pour lui, heureusement pour Monsieur Vullier de la FFFZ Restart Plus, Culiez qui nous avait fait un numéro exceptionnel
de la Team Foudre qui est arrivé deuxième. Troisième place pour Philippe Morel du CLSO. Et quatrième place pour Paul Ballois du e-Cycling Challenge. Et à la cinquième place, encore lui, toujours lui, Lucien Didot, qui est dans le top 5. Vincent, est-ce que j'ai bien résumé les choses ou pas? Bien résumé, on a eu 3 étapes de folie, on a eu pour tous les profils, à l'image de Effray qui était venu remporter la première étape. La semaine dernière, ça a été un peu plus compliqué pour lui, forcément, ça a grimpé. Donc je pense qu'il y en a eu vraiment pour tout le monde. Et le classement général s'en est fait ressentir. Là où on pensait au début que Glazik allait continuer sur sa lancée de points. Il est venu s'effondrer sur les autres étapes. Donc une superbe épreuve pour le moment. Les coureurs nous ont fait du spectacle. Et d'un point de vue classement général, Rodolphe, tout est encore à faire aujourd'hui. Exactement, tout est encore à faire et tu vas peut-être nous en dire plus. Alors, tu m'as dit que tu avais vraiment, vraiment bien étudié tout ça. Tu avais fait tous les scénarios possibles. Tu avais même créé un algorithme pour voir qui allait remporter la course. Alors, selon la machine, selon les ordinateurs, qui peut réellement encore remporter ce classement général, Vincent? Sur 144 inscrits à ces séries d'automne, ils sont aujourd'hui 7 à pouvoir encore remporter le général. Notre ami suédois Obstadius compte 21 points, mais il est suivi de très très près, notamment par Didot, Effray, Morel. Et on a encore des coureurs comme Culiez, Cap de Puy ou Boivin qui eux aussi, suivant le résultat de la journée, peuvent venir récupérer le classement général. Bien sûr, c'est sous condition que les autres coureurs soient en dessous d'eux. Mais si je prends l'exemple de Lucien Didot, s'il finit devant Obstadius, il faudra qu'Obstadius soit moins de 3 places derrière lui pour continuer sur sa lancée et venir remporter le classement général final de ces séries d'automne. Donc sur le classement général, très très serré. Donc j'allais te couper et j'allais te dire, on est vraiment là sur de la stratégie pure mathématique là, hein. Il va falloir vraiment garder l'œil sur tous les classements, sur le classement final, sur vraiment compter est-ce qu'il y a tant de places d'avance, tant de places de retard, pour pouvoir effectivement savoir connaître le vainqueur du classement général. On parle du classement général, mais il y a d'autres enjeux aussi. Il y a le classement déjà féminin, avec nos coureuses qui aujourd'hui vont encore une fois se battre pour avoir la première place au classement féminin, et avec Audrey Bognol qui, avec 20 points, est bien accrochée et il va vraiment falloir aller la chercher pour la faire tomber. On a affiché sur le classement général des filles seulement 3 filles, les 3 premières. Finalement, c'est les 3 qui peuvent remporter ce classement féminin. Alors, on nous annonce à l'oreillette déjà l'absence aujourd'hui, mesdames et messieurs, de Morgane, qui sera donc non présente. Et donc, ça devrait se jouer aujourd'hui entre Audrey Bognol et Audrey Blot. 2 Audrey pour une place de première féminine. Ça va être très serré. On a vu une Audrey Bognol très très forte. Elle est arrivée avec une course de retard, mais elle a remporté côté féminin les 2 courses auxquelles elle a participé. Audrey Blot, c'est la régularité. Elle était là depuis le début. Attention à elle, car peut-être qu'aujourd'hui, c'est une étape pour elle. Elle a su apprendre de ses concurrentes sur les précédentes étapes. Donc, je vais être très curieux de suivre la bataille féminine à l'avant ou à l'arrière. On verra comment est la course. Et elles feront aussi partie de l'autre classement dont on va parler, le classement des sprints. Là, vraiment, c'est la guerre entre Philippe Morel et Lucien Didot. Philippe Morel a 48 points, Lucien Didot 40. Vincent, Philippe Morel du team CLSO. Vraiment, là, c'est... Ben voilà, la personne qui gagne les 2 sprints remportera le classement à sprint, Vincent. Si c'est un des deux, tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et là, ces classements intermédiaires, première fois qu'on les met en place. Et c'est à l'image de ce qu'on attendait. Tous les sprints intermédiaires, comme tous les grands prix de la montagne intermédiaire, ont été disputés. On a vu des vrais matchs entre Philippe Morel et Lucien Didot. Pareil sur la montagne avec Culiez. Lui a su faire course à l'avant seul et a accumulé un maximum de points. Mais pour les sprints, en effet, j'ai hâte de voir le match entre Morel notamment et Didot. Attention, car Culiez n'est pas très très loin et lui aussi est en mesure de s'imposer sur les sprints intermédiaires. On va voir comment il gère sa journée. Tout est jouable, tout dépend bien sûr de qui sera là, tout dépend de comment on vient chercher des points. Attention, seuls les 3 premiers de chaque sprint intermédiaire et de chaque Grand Prix de la montagne gagnent des points. Ça va vite pour en gagner, mais ça va vite aussi pour ne pas en gagner. Donc, à surveiller de très près. On le saura très très vite, car
les sprints intermédiaires vont très vite arriver. Exactement, et on va passer au profil de l'étape, mais juste 30 secondes, parce que il est encore là, Culiez, et cette fois-ci, il est en tête du classement de la montagne, Vincent, avec Vuillet, tu m'avais dit dans l'oreillette qui ne sera pas là, seul Philippe Morel, avec 17 points du CLCO, encore une fois, hein, j'arrête pas de le dire, Culiez c'est la team Foudre, seul Morel peut prétendre à rattraper Culiez, mais ça va être très difficile. Ça va être compliqué, on l'a vu, Culiez a toujours été à son avantage quand ça grimpait. Aujourd'hui, on va le voir, ce n'est pas une bosse comme on a pu avoir la semaine dernière. Je serais curieux là aussi de voir comment Culiez va gérer cette étape. Morel peut venir faire coup double. Attention, s'il arrive à gagner des points au sprint alors qu'il a déjà une belle avance, et surtout s'il continue à grappiller des points sur la montagne, il pourrait ce soir s'emparer des 2 classements provisoires, intermédiaires, sprint et montagne. Il va y avoir de la bataille, Rodolphe. Il va y avoir de la bataille et tu nous parles des sprints intermédiaires, tu nous parles de la montagne, les profils de l'étape, c'est affiché alors que Loulou, 1,90 000, il y a trop de zéros, j'arrive pas à comprendre, qui nous dit bonjour, bonjour à toi, bonsoir à toi, installe-toi, si tu n'es pas en train de t'échauffer sur ton home trainer, installe-toi sur ton canapé, profite du spectacle, car Vincent, aujourd'hui, encore une fois, un peu moins que la semaine dernière, ça va grimper avec un circuit qui va faire 9,5 km et dès le kilomètre, allez, dès les premiers 1500 mètres, on va avoir une bosse en 2 parties avec un pourcentage moyen de 5%, Vincent. En fait, tout va exploser dès le départ. Ça risque, alors on ne risque pas de... Ça ne va pas être comme la semaine dernière, je pense. La bosse est un peu moins compliquée, elle est surtout courte, environ 1 km, tu l'as dit, en 2 paliers, mais elle arrive très très vite. Donc attention aux coureurs d'arriver bien chaud sur cette étape. Il y a des pourcentages qui sont costauds, notamment au niveau des virages. Je ne sais pas si la stratégie va être d'attaquer dès le début de cette étape dans cette bosse-là. Moi, je ne parierai pas sur ça, car après cette bosse, la descente arrive bien bien tard et il va falloir résister à un peloton qui sera lancé, je pense, à vive allure et qui aura réussi à reprendre de la vitesse. Ça peut être un terrain, une rampe de lancement, mais peut-être qu'au deuxième tour, pas au premier tour. Cette bosse sera réalisée 2 fois, il y a 2 tours et il faudra aussi enchaîner avec les sprints intermédiaires. On l'a vu sur les précédentes étapes. Dès qu'il y a un sprint intermédiaire, ça met la pagaille, même s'il n'y a pas de fusée néerlandaise, ça met la pagaille, dans les groupes, dans les pelotons. Effectivement, ça met la pagaille et surtout un petit circuit, enfin un petit circuit. Voilà, encore une fois, moi je suis sur le plateau, donc je peux dire que c'est un petit circuit. On est sur moins de 10 km, en tout 2 tours, donc moins de 20 km. Quand on regarde les classements sur Strava, le plus rapide est à 66,4 de moyenne sur un tour, donc 8 minutes. Donc on est vraiment sur une course, Vincent, tu me coupes si je me trompe, qui ne va pas durer longtemps et qui va être très 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 intense car en fait c'est les montagnes russes concrètement. Ça ne va jamais relâcher. Ça ne va jamais relâcher. Je crois que sur ce circuit, il y a tout juste une centaine de mètres de plat. Après, ça monte, soit ça descend à pic, soit, comme tu l'as dit, on est sur les montagnes russes. Notamment, attention aux 3 derniers kilomètres. C'est là où, notamment, on peut continuer d'user les organismes. Et au dernier tour, c'est là où on peut voir peut-être certains coureurs tenter un sprint extrêmement long dans ce qu'on appelle les montagnes russes à la sortie de Watopia Sprint, le sprint intermédiaire. Exactement, cette sortie de Watopia Sprint. Juste après le sprint, une petite côte. Donc à mon avis, la course, si elle ne se jouera pas là, si elle ne se gagnera pas là, à mon avis, elle va se perdre là. Il y a des coureurs qui vont la perdre dans cet enchaînement de sprint. Alors qu'on a Mika qui nous salue. Salut à toi Mika. Et Fredo qui, après avoir fait l'échauffement, nous dit qu'il est à bloc. C'est un circuit fait pour les attaques. Et ça, dès le départ. On est d'accord, mon cher Fred Martinez. On est à un peu moins de 10 minutes, Vincent. Pour une fois, on est en avance. Donc on est tranquille, on est décontracté. Un peu moins de 10 minutes. Du début de la course, je pense que les coureurs sont déjà sur la ligne, ils sont déjà en train de s'échauffer comme nous l'a dit Fred Martinez. Le moment à nous peut-être pour dresser un petit bilan de cette série d'automne jusqu'à maintenant. Vincent, toi donc en tant que représentant de la roue française connectée, beaucoup d'inscriptions, des courses qui se sont bien passées pour l'instant, un bilan positif avant la grande bataille de
allez, 9 minutes, qui arrive dans 9 minutes. Ce qui était aussi très intéressant de voir, c'est que on n'a pas eu un, un coureur qui est sorti vraiment du lot. Ça a été un ensemble de coureurs, donc on a eu tous les niveaux, on a tous les niveaux sur ces séries d'automne, et c'est peut-être ce qui fait la force aussi de ces séries d'automne. Les moins bons peuvent se défier aux très bons et voir les niveaux, voir comment progresser, et pour les très bons, ça permet aussi de se défier à des coureurs internationaux. On a parlé de notre ami suédois, mais on a vu des Néerlandais, des Allemands, des Belges. Encore la semaine dernière, on a vu un Espagnol. Ça, c'est aussi une bonne chose qu'on n'avait pas réalisé jusque-là. D'un point de vue course, on a vu des nouvelles choses également, Rodolphe. Je me rappelle notamment d'une attaque de Ouais. Ced le Viking, du team Foudre. Foudre. Il y avait des manœuvres, effectivement, qui a été lancées. Ouais. Son coéquipier à l'arrière, Corgeron, qui est venu Bloqué. bloquer le peloton. J'espère qu'aujourd'hui on aura peut-être la même chose, mais ça a été très intéressant sur ça. Des niveaux donc, je pense, on a eu voilà un noyau d'une quinzaine de coureurs qui ont réussi à l'avant à chaque fois tenir les roues. Ça c'est assez intéressant. On voit que donc le niveau le niveau est assez générique à l'avant, mais attention à l'arrière aussi. Hein. On est souvent allé voir à l'arrière ce qui se passait et il y a très peu de fois des coureurs seuls. Souvent, ce sont des groupes. Encore la semaine Exactement. dernière, les deux féminines qui finissent ensemble, Morgane et Audrey Blo. Et ça aussi, je pense que ça peut donner un petit booster pour les prochaines courses, peut-être inciter même à revenir. Nous, côté organisation, on va faire en sorte d'améliorer aussi le système des classements, voir comment peut-être mieux améliorer les catégories, les niveaux. Mais il nous fallait aussi un noyau de base pour voir quoi améliorer, pour voir comment se lancer. Et je remercie et on On remercie encore une remercie fois tout le tous les monde. participants d'être venus. Ça va nous permettre, nous, d'améliorer les futures épreuves et j'espère vous permettre de prendre goût à ces courses pour venir la prochaine fois jouer à ces courses. Exactement, Vincent, on remercie tout le monde et on remercie là, il y a du monde sur le chat avec Loulou qui nous dit on part vite, on accélère au milieu et on termine à fond. Et Laurent qui nous dit du CCB, qui nous dit bonsoir à tous, pas présent pour cette dernière jambe de bois, on va regarder tranquillement. Écoute, installe-toi, fais comme nous. Je crois que pour la récupération, une petite bière, qu'elle soit avec ou sans alcool, c'est très bon. Pour ne pas avoir de crampes, en tout cas à mon avis, les courbatures, elles doivent avoir du mal à passer parce qu'on connaît les cyclistes, hein. On est des courageux et on aime justement se faire mal. Mais là, à mon avis, les courbatures doivent être très fortes. Et tu l'as teasé, les prochaines courses, écoutez, restez connectés. En tout cas, on vous prévoit quelque chose parce que vous savez, on va pas s'arrêter là, hein. Forcément, on va pas s'arrêter sur des séries d'automne. On commence à rentrer dans l'hiver et on commence au moment où bah, on a envie de faire un peu plus de home trainer. Donc, ne rangez pas votre home trainer ou si vous le rangez, vous allez devoir le sortir, allez, dans très peu de temps finalement, au mois de novembre. Voilà, on va s'arrêter là et on va arrêter de teaser Vincent. Voilà, Laurent qui nous envoie une petite bière. Écoute, franchement, vas-y, hein, prends ta petite bière, il n'y a pas de souci. Encore une fois, avec ou sans alcool, bien sûr, on va pas citer à boire de l'alcool. Vincent, 7 minutes. 7 minutes avant le début de course, on a déjà. Est-ce qu'on peut passer sur la ligne d'arrivée en grand écran très rapidement? On a déjà 22 coureurs sur la ligne avec un parcours. Ah, cette fois-ci, je t'ai pas demandé, Vincent. On est dans quelle ville là? On est à Watopia, bien sûr, mais on est quoi? On est dans quel type de décor? On est à Watopia, on est vraiment aux origines de Watopia. On va être mi-ville, mais ville de plage, mi-campagne. Ça va être un circuit assez agréable visuellement. J'en profite pour placer peut-être cette information, si vous l'avez loupé. Zwift va prochainement faire évoluer les cartes et il va y avoir notamment sur la carte Mercury Island, donc la thématique japonaise, il va y avoir un nouveau circuit qui sera en ville. Donc une pseudo-reproduction de Tokyo. Donc si vous aimez le Japon et si vous aimez la culture japonaise, ça peut être pour vous. Et nous, on se ferait une joie, Rodolphe, d'organiser des courses là-bas. Bah écoute, Ça on se sera fera une superbe. joie, hein, on se fera une joie. Ça me fait rappeler une anecdote. Ça, on va être sur du très perso, mais on va passer vite fait. On a roulé avec Francis à la régie dans les rues de Tokyo et je peux vous dire que c'est magnifique. S'ils arrivent à reproduire ça, ça peut être vraiment exceptionnel avec les voitures en main en plus. C'est parfait. 5 minutes, 5 minutes. Franchement, j'arrête pas de regarder le chrono parce que
J'ai vraiment envie de savoir. J'ai vraiment envie de savoir qui va remporter. Est-ce que on a l'image des coureurs peut-être qui se sont mis à l'image en train de s'échauffer ou pas Francis à la régie me dit qu'il les mettra dès qu'il pourra. Donc écoute, 4 minutes. J'ai envie de demander Un des vrai suspense. pronostics. J'ai envie de demander des pronostics. Après, je sais pas si sur le chat vous avez suivi les 4 courses, donc vous êtes en mesure de parler. Mais en tout cas, on a vraiment envie de connaître les pronostics, de savoir qui va l'emporter. Vincent, forcément, j'ai envie de te donner. Alors, la grande question, qui va l'emporter? Qui va l'emporter. Va falloir faire des comptes d'apothicaire, je crois, dans ce finish. D'un point de vue prétendant à la victoire d'étape, s'il est présent, je mettrai une petite pièce, je pense, sur Effray. On l'a vu sortir un très très gros sprint à la première étape. Je pense qu'il est en mesure de passer la bosse ou de revenir juste après. Donc petite pièce sur Effray. Et ça s'échauffe. Ça fait monter le cœur. Et ça fait pas semblant. Hein. Ah, ça fait pas semblant. Ça fait monter le cœur. Alors Kiloulou qui nous dit comment on vous partage la caméra. Écoute, Vincent, peut-être mettre le lien ou je sais pas, peut-être l'envoyer Loulou. Tous les concurrents ont reçu un mail à 19h10. Il y a un lien Zoom à l'intérieur. D'accord. Alors que Impact Wayne, qui est Kevin, hein, qui avait été avec toi la semaine dernière, qui nous dit je vois bien une victoire de Lucien Didot. Alors on a du Effray pour Vincent. Sur la victoire finale, on a sur la victoire d'étape, pardon, on a du Lucien Didot et Fred Martinez confirme, c'est pas lui qui est en train de s'échauffer à cette vitesse-là. En tout cas, voilà, il fait bien l'échauffement, notre cher coureur. Il a mis le cœur en mode rapidité là. Attention, attention au claquage quand même rapidement, sinon va falloir mettre peut-être même un peu de baume du tigre alors qu'on est sur Vincent, j'en appelle à toi l'organisateur, c'était Maxime B. Maxime B, roulement de tambour. Maxime B, il y en a plusieurs. Est-ce que c'est un fan incontestable d'Audrey Blo, donc Maxime Blo, son frère? Est-ce que c'est Max Bill qui se manifeste et on pourra savoir. Exactement. En tout cas, voilà. J'espère qu'il s'est bien échauffé, pardon, car il manque seulement 3 minutes. 3 minutes avant le début de cette course. On vous le rappelle, une course de 19 km pour régler les séries d'automne. Donc on est à la 4e course. Il y aura un classement général à l'issue de ces séries d'automne. Au classement général, pour le moment, c'est le Suédois Ospadjus avec 21 points de la Team SZ devant Lucien Didot avec 18 points. Ensuite, on se suit sur un mouchoir de poche. 2 coureurs derrière avec 17 points. Effray Morel et ensuite 15 points. 15 points. Donc tout est vraiment possible. Le combat de la montagne qui va débuter en plus va être super. Les sprints interviendront au kilomètre 7 pour le premier sprint et pour le dernier au kilomètre 16,5. Et c'est là le petit nez fin de Vincent qui nous dit que tout va se jouer après ce sprint, ou en tout cas que tout peut se perdre après ce sprint. Et ensuite, bien sûr, le toboggan vers la ligne d'arrivée avec une bosse, Vincent, on n'en a peut-être pas parlé, qui n'est pas très pentue, donc il va quand même falloir pédaler. Hein. Pour une bosse, il va falloir pédaler et surtout par rapport à cette première bosse, attention à l'après-bosse. On le voit sur le profil, la vraie descente n'apparaît que 2 km environ après le sommet de la bosse. C'est un faux plat descendant, je l'ai testé il y a 2 semaines et je pensais pouvoir récupérer dans ce faux plat descendant et pas du tout. C'est pour ça, on va voir. On va voir comment ça va être. Peut-être qu'il va y avoir des coureurs très costauds qui vont réussir à sortir, mais je le répète, avant d'arriver sur la ligne, il va y rester notamment pas mal de kilomètres et des kilomètres pas du tout faciles. Pour moi, tout va se jouer dans le final avec bien sûr un écrémage, je pense, dans les différentes difficultés et dans les sprints intermédiaires. Écoute Vincent, on te fait confiance et il manque vraiment rien du tout. 30 secondes avant le départ de la course. Est-ce qu'on peut aller sur la ligne d'arrivée, sur la ligne de départ, pardon, pour voir nos coureurs qui sont prêts à partir? Il y a 43 coureurs ici les routes. Attention, vous n'avez plus que 22 secondes les amis pour vous inscrire. Tout le monde est à bloc, tout le monde se souhaite bonne course avec voilà, Vincent qui donne les infos. Et puis Vincent, à la fin on parlera aussi hein, de ton week-end où tu vas faire tester des home trainers à des gens, tester Swift à des personnes. Mais maintenant, c'est la course. 4, 3, 2, 1. C'est parti. La dernière course des séries d'automne vient de débuter. Et on est sur la ligne, on est bloqué. Malheureusement, on est là. On n'arrive pas à partir. 2 coureurs
viennent de disparaître et on va partir directement ici dans le peloton. Ça part très très fort, hein. On voit les watts par kilo qui sont assez rouges et Fred Martinez pour le moment qui mène la danse devant Morel. On a Adolphe aussi, Philippe Morel. On a un Norvégien, Faras, mon cher Vincent, et je ne vois pas notre ami Euspadius. Et il est peut-être caché à l'arrière, mais ça a été un départ très très rapide. Il est là. Déjà un coureur à l'avant. Ils sont donc 44 à prendre le départ. On va voir si tout le monde reste jusqu'à la fin. Rester, c'est la dernière étape, ça serait dommage. Donc un départ comme d'habitude très rapide, d'une vingtaine de coureurs, ça y est. C'est la pas le temps de respirer. C'est la Cycling Challenge, je crois, qui était partie ici. On va repartir devant parce qu'on arrive, Vincent, aux 500 mètres. Et tu nous l'as dit, la bosse va bientôt commencer. Et on y est, on voit le pont là-bas et ça y est, on sera presque au pied de la bosse. Alors, il reste encore un petit kilomètre avant le vrai pied. Là, ça va être un léger faux plat, mais vous allez voir, dès que ça va vraiment monter, on va voir les pourcentages, hein. Donc, ça risque de péter, mais les coureurs peuvent se rassurer. Qui est en train de faire un énorme effort là pour se placer devant. Il est même parti. Il est parti avant la bosse, Culiez, Vincent, pour aller chercher ce classement de la montagne. Il a envie de tout faire péter là pour le moment. Le coureur de la Team Foudre qui avait envoyé du lourd, Vincent, sur la course numéro 3. Là, il est parti, hein. Et il nous refait comme la semaine dernière une attaque dans la bosse. Il va peut-être faire encore cavalier seul quelques kilomètres. À l'arrière, c'est Ballois notamment de l'ECC et Marie qui essaye de ramener tout le monde, les deux coureurs de la même team ECC. Culiez, lui, c'est le plan. Il exécute comme la semaine dernière. Il a attaqué, mais il continue sur sa lancée. Il y a encore 10 watts kilo. Il va encore grappiller des points, ce qui va certainement lui permettre d'empocher définitivement le maillot à poids ou le maillot du meilleur grimpeur plutôt. Et il est déjà à la moitié de la bosse. Ça y est, on est dans ce virage. Et il a déjà fait 500 mètres. Ça va tourner à gauche, encore 500 mètres. Et Monsieur Culiez va accumuler des points. Mais attention, c'est Morel derrière qui a entendu Morel, certainement. Qui n'a pas dit son dernier mot. Morel, effectivement, Vincent, je te coupe, qui est juste derrière Culiez. Il a 17 points, Culiez en a 23. Morel a décidé de partir. On se souvient de son numéro aussi la semaine dernière, notre ami Morel. Et là... il plafonne un petit peu, en tout cas il y a 8 secondes d'avance pour Culiez. Et regarde, il oblige tout le monde à se mettre dans le rouge. Je ne crois que dans le top 10, top 15, on a vu tout le monde à se mettre dans le rouge. Donc à aller chercher des forts watts par kilo, à aller chercher beaucoup de puissance. Et on peut le voir, hein. Là on est sur Morel, il est à 176 battements par minute, c'est pas rien. Mais en tout cas Culiez, voilà, à mon avis, ça y est, il a passé la bosse, hein. Il a été chercher les points bientôt, hein. Et pas tout à fait, là ça y est, il est sur un replat et dans 150 mètres environ, ça sera bon pour Culiez qui va aller chercher des points. Et c'est Ballois à l'arrière qui a réussi à creuser un trou sur le peloton, un léger petit trou, attention, ça y est, c'est fait pour les points pour Morel, donc pour Culiez, pardon, 5 points pour Culiez, Ballois suivi de Danel et Morel. Danel et Morel, et je crois du coup, hein, si je ne me trompe pas mon cher Vincent, que c'est gagné. C'est gagné pour notre cher Culiez pour le classement de la montagne. Et les arbitres sont en train de faire les classements, on va très vite pouvoir vous le dire. En tout cas, Culiez, par rapport à la semaine dernière, j'ai l'impression qu'il a décidé de lever le pied. La semaine dernière, on l'a vu, après la bosse, il a continué jusqu'à la deuxième bosse. Là, il a levé le pied et c'est notre ami suédois qui mène la danse maintenant. Euspadius le sait, Euspadius est au courant de tout ça. Euspadius est premier au classement général, donc il n'a pas envie de se faire avoir. Il est là, Cap depuis le vainqueur de la deuxième étape, de la deuxième course de cette série d'automne, qui revient, le coureur de la team Van Rysel, et un autre suédois, pardon, Danel, qui est venu prêter main forte à mon avis à notre ami Euspadius. En tout cas pour le moment c'est vraiment la guerre des nerfs avec Culiez qui a encore tout fait péter. Merci à lui, c'est le prix de la... Je sais même pas comment on peut dire ça, le prix du panache là pour Culiez qui part encore une fois. Il a peut-être pas osé. Va falloir nous dire, hein. Va falloir, je crois, trouver un prix pour Culiez, hein, là, mais si nos spectateurs ont envie de donner un nom, chaque étape de montagne, il est là. Chaque étape de montagne, il est là. Et surtout, tu dis qu'il lève le pied, mais j'ai plutôt l'impression qu'il est en train de gérer et en train de garder ses 5 secondes d'avance. La course de la semaine dernière, Vincent, était très compliquée. Donc c'était dur de garder le rythme. Mais là, c'est un peu moins dur. Et pour un coureur de la trempe de Culiez, c'est possible de rester tout seul jusqu'à la fin, Vincent.
La semaine dernière, il en a marqué à peine un peu, mais il a dû faire face à un redoutable Vullier qui est venu le récupérer dès le pied de la bosse. Culez a quand même réussi à faire deuxième la semaine dernière. Morel n'a pas pu rentrer sur lui. En effet, il est en train de maintenir encore tout le monde à 5 secondes alors qu'il n'est pas tout à fait dans la vraie descente. Ça y est, là, on le voit, il y approche. Est-ce que ça va être le moment pour le peloton de rentrer? Attention, on va très vite arriver maintenant dans la fin déjà de ce circuit. Ce circuit, effectivement, avec Danel. Danel, le Suédois, peut-être, qui est là pour prêter main forte à son ami Ospadu. Je ne sais pas, en tout cas, ils ont la même nationalité. À essayer d'aller combler, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. On se regarde. Écoute, Vincent, si je ne me trompe pas, Culiez est actuellement à 15 points au classement général. Le premier Ospadius en est à 21. Culiez potentiellement peut remporter ces séries d'automne et il va falloir voilà, hein, c'est Laurent qui nous dit meilleur animateur tout simplement. Culiez, effectivement, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler l'animateur de la course. On va lui donner le micro et on va le laisser faire hein, parce qu'il est en train d'animer très bien cette course avec Dido qui est derrière et qui mène le groupe des poursuivants. On est en train de se relayer avec Danel et Beauvers. Il n'y a plus qu'un petit groupe là, Vincent, hein. Allez, une dizaine de coureurs dans ce groupe de poursuivants, mais pour l'instant que c'est dur d'aller chercher Culiez. Et il nous fait à chaque fois cet exercice. Il a une force remarquable, une endurance remarquable. On est sur un peu moins de kilomètres que la semaine dernière, sur un circuit un peu plus facile. Ça peut être à son avantage, mais je vois derrière des équipes essayer de s'organiser. On a vu le team ECC notamment mener la danse. Maintenant, c'est Morel qui sait que lui peut venir chercher le classement des sprints intermédiaires. Mais si Culiez est devant et qui commence à lui piquer des points, ça peut sortir plutôt bon pour Culiez plutôt que pour Morel. Donc je pense que tout le monde a tiré son épingle du jeu des différents kilomètres qui vont arriver. Et Vincent, je te coupe, mais je te redonne la parole. Tout ça, ça fait le jeu de notre ami Ospadius, qui n'a même pas besoin de rouler pour revenir. Pour l'instant, ça sent très bon pour lui. Il faudrait regarder où est situé notre ami Dido, mais je le vois dans le peloton. Donc pour l'instant, comme tu l'as dit, Ospadius n'a pas à gérer. Il devra par contre rentrer dans le top 10 si Culiez continue son chemin à l'avant. Il va se passer énormément de choses. Là, on va très vite arriver dans le sprint intermédiaire. Déjà, je pense que Morel va essayer d'aller chercher les points et pourquoi pas tenter en même temps de revenir sur Culiez. Attention, dans les prochains kilomètres, à ne pas laisser trop de jus pour les différents coureurs. Exactement. Et on sait, ils nous l'ont déjà montré les coureurs que sur cette course, sur cette série d'automne, on a dans les sprints longs, là on est à 5,4 km, 1,6 km, c'est un peu long pour lancer le sprint, mais en tout cas on est dans une situation où il va falloir commencer à le lancer si on va aller chercher Culiez, parce que Culiez là il a 12 secondes, hein, il est en train de prendre de l'avance Culiez, lentement mais sûrement il est en train de faire ce qu'il a à faire, et franchement chapeau pour lui, parce que mettre 13 secondes sur 5,6 km c'est compliqué, c'est pas facile, et surtout on n'est pas sur des charrettes derrière, hein. On est sur des coureurs vraiment qui ont le niveau. On arrive sur cette section pavée, mon cher Vincent, 1 km avant le premier sprint. 14 secondes d'avance pour Culiez qui s'est confirmé d'après les arbitres, remporte le classement de la montagne des séries d'automne. Il ne pourra jamais être rejoint maintenant. Peut-être que les coureurs peuvent lui faire passer un message, tu peux ralentir. Mais non, l'objectif de Culiez aujourd'hui, je crois, c'est venir chercher un maximum de points dans les différents sprints intermédiaires pour récolter le maximum de maillots. Et pourquoi pas la victoire finale. 15 secondes maintenant au dernier pointage. À l'arrière, j'ai l'impression que ça se regarde un peu. Les watts kilos sont bien moins élevés et Culiez, lui, continue son bout de chemin. Alors Vincent, il y a deux solutions. Soit on est en train d'en garder sous la pédale et la fin de course va être extraordinaire, soit comme tu le dis, on a du mal à s'entendre. Et regarde, c'est Morel, c'est Dido qui sont obligés d'aller faire l'effort parce que Culiez vient de passer sur le sprint intermédiaire. Et il est en train de le lancer, regarde, il a mis son petit camion. Morel, il a envie de conserver sa place. Et en tout cas, s'il arrive deuxième pour le moment, il conserve sa place. Voilà, Morel qui, je crois, a conservé, mon cher Vincent, grâce à sa deuxième place. Ça y est, Morel vient de faire deuxième, donc il va empocher quand même 6 points versus 10 pour Culiez. Dido s'est fait coiffer. Par Danel. Danel n'est pas un coureur inscrit, donc il ne marquera pas de points. Dido va pouvoir continuer à en marquer un petit peu. Il reste un sprint, hein. Un sprint pour continuer de grappiller des points. Rodolphe, j'ai l'impression qu'il y en a partout là. Ça y est. Exactement, j'ai l'impression qu'il y en a partout, mais je crois que Culiez, du coup, il avait 30 points plus 10, ce qui nous font 40 points. Il y avait 48 points pour notre ami Morel, qui en empochant 6 à 54, si mes comptes sont bons,
Morel, c'est bon pour lui, il gagnera le classement des meilleurs sprinters. Ça semble bon en effet pour Morel, hein, qui est récompensé de sa régularité sur les sprints intermédiaires. On va voir sur le deuxième sprint s'il continue d'en marquer. Je pensais qu'il allait essayer de revenir sur Culiez, mais décidément Culiez, Rodolphe ce soir a l'air intouchable. Alors qu'on arrive, on va arriver dans 2 km à la fin de ce deuxième circuit. De ce premier tour, pardon. Et justement, Vincent, je vais peut-être demander à notre ami Francis à la régie de descendre un petit peu au niveau des classements et d'aller nous chercher la première féminine pour qu'on s'intéresse bien sûr à ce classement également qui réserve aussi potentiellement son lot de surprises avec notre cher Audrey Blo face à Audrey Bognol. Audrey Bognol en tête. On est en train de chercher le classement féminin, les coureuses féminines. J'espère qu'elles ont pu nous rejoindre. Imagine Vincent, ça se trouve il n'y en a pas et on est en train de le chercher pour rien. Mais non. Je les ai vus sur la ligne d'échauffement. Audrey Blo du moins était là avec le pseudo Ablerio pour la régie si vous le trouvez, la classique. Et elle est là Audrey Bognol qui est ici à une bonne minute à mon avis du groupe de tête. Elle aussi elle est dans un petit groupe avec Jonan, avec Fred Martinez la mascotte qui est un petit peu derrière, Marchellec de la e-cycling challenge qui est également, et je vois Blériot en dessous à 2 minutes 30. À mon avis la bosse lui a fait mal, Vincent. C'est peut-être pas en effet un circuit pour elle aujourd'hui, mais elle tient son rang, elle tient sa régularité et elle va être récompensée par la deuxième place chez les féminines. On est sur un niveau national, voire international. Et à l'avant, Culiez lui continue. Hein. Alors, il aurait pu en laisser pour nos féminines, mais c'est pas son plan. 15 secondes maintenant presque sur la ligne d'arrivée. Donc les coureurs ont déjà presque réalisé un tour. Le peloton est composé d'une douzaine de coureurs. Mais malgré ça, Rodolphe, ça ne revient pas sur Culiez qui va continuer d'accumuler des points. Il a déjà gagné le classement de la montagne. Mais il pourrait tout à fait peut-être continuer son bout de chemin pour aller maintenant chercher le maillot du classement général. Et il est là en tête, notre ami Culiez. Il est en train de faire très mal. 17 secondes d'avance sur le groupe Morel, sur le groupe Didot, sur le groupe Ospadius surtout. Hein. On pourrait l'estampiller un petit peu maillot jaune de cette course, Vincent. Pour le moment, vraiment, il va falloir, à mon avis, franchement, j'ai envie de dire un truc tout bête, hein, mais Culiez, il va falloir poser le cerveau et y aller à 100%. Et derrière, justement, par contre, on doit se faire des nœuds au cerveau, là. On doit se faire des nœuds au cerveau. Est-ce que ça va faire comme la semaine dernière, une grosse attaque au pied de la bosse? Mais à la différence de la semaine dernière, il restera pas mal de kilomètres même. On l'a vu, le circuit n'est pas facile. Et c'est confirmé, en tout cas pour Morel. S'il continue sur sa lancée, il est censé être meilleur sprinter. Attention, car Didot est à 10 points tout juste de lui. Ce qui veut dire que si Didot remporte le prochain sprint intermédiaire et que Morel est au moins 4e, ça sera égalité. Il faudra faire les comptes et aller voir les méandres du classement. Je pense que quand même que ça sent bon pour Morel. Je pense aussi que les coureurs ne reviendront pas sur Culiez à l'approche du sprint intermédiaire. 23 secondes maintenant pour Culiez. Et ça sert à rien, de s'exciter à mon avis, parce que Lucien Didot et Ospadius, ils ont autre chose à jouer. Hein. Ils ont un classement général à les remporter. Ils ont une série d'automne à aller gagner. Donc, tu peux te retrouver à ne rien gagner en ne faisant pas le sprint, en ne faisant pas les sports, en ne remportant pas le classement général. Mais voilà, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut le coup de te donner à fond pour aller faire un sprint que tu n'es même pas sûr de gagner, alors que potentiellement tu as un classement général à aller gagner? En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous pensez que notre ami Culiez peut tenir. Et bien sûr, si vous avez le petit pronostic pour le classement général, on est preneur avec Vincent. Ça y est, Rodolphe, le peloton est dans la difficulté alors que Culiez lui y est depuis un moment et ça va très vite. On voit notamment les Watt-Kilo d'Ospadius. Il y a tous les boosters qui sont activés actuellement.
Oh Et là c'est là Dido, là là hein. là là là. Ça part en attaque effectivement avec Dido. On a Beauverré, le Suédois, Danel qui a 8,3 watts par kilo. Spadius qui est en train de donner énormément. On ne veut pas lâcher avec le Goffs. Là on dirait, on se croirait à Milan-San Remo. Là tous les sprinters sont en train de se donner au maximum pour ne pas se faire avoir dans le Poggio. C'est le Poggio des séries d'automne ici. Avec Beauveré devant Danel, devant le Goff, devant Spadius. On est tous les uns derrière les autres en file indienne. Et il y en a un autre qui ne lâche pas. C'est notre ami Culiez. Il est là, il est devant. Il a 23 secondes d'avance. Il n'a rien perdu, Culiez. Il est toujours en train de faire son festival. C'est le one-man show là de Monsieur Culiez avec derrière les coureurs, le groupe qui n'arrive pas à revenir. On se regarde à droite, à gauche. Cap depuis de la Van Riesel qui est aussi en train de mettre un coup. Mais Vincent, il faut se faire à l'idée. On ne reviendra pas sur cette bosse. Et ça va être compliqué, il reste maintenant seulement 9 km et toujours 22 secondes d'avance pour Culiez. Celui qui me fait une grosse impression, c'est notamment Obstadius, qui est aidé, je pense, par son camarade suédois. Et à l'avant, attention, ils sont tous là. Il y a Obstadius, il y a Cap Depuis, il y a notre ami attention, Dido. Attention, Vincent. Vincent, tu nous l'as dit, il y a notre ami Dido. Mais il y a une. Au niveau de Durand, il y a une cassure qui est en train de se faire. 3 secondes de retard, 2 secondes de retard pour Paulny de la Frenchy Fusion avec Lucien Dido. L'attaque de Morel, et je voyais Lucien Dido en difficulté, ça va le mettre encore un peu plus en péril. Attention, car Obstadius, lui, est toujours devant. Attention. Effectivement, c'est le classement général qui est en train de se jouer ici. On l'avait dit, cette bosse, on ne pourra pas remporter le classement général, mais on pourra le perdre, pardon. Et pour le moment, Lucien Dido, qui doit être en train de se concentrer, est en train de tout donner pour revenir. Il est vraiment au maximum là, notre ami Lucien Dido. On sait qu'il nous regarde, on l'encourage. Et si on peut l'encourager aussi dans le chat, s'il vous plaît, parce que là, pour l'instant, il va falloir se donner au maximum pour revenir, mon cher Vincent. Culiez n'a plus que 19 secondes d'avance sur Morel. Est-ce que Morel, il serait pas en train de nous refaire le coup de la semaine dernière là? Et Morel, très costaud, hein. Attention, 19 secondes, tu l'as dit, mais les kilomètres vers l'arrivée approchent très rapidement. Si on fait les comptes un petit peu, donc Morel est encore dans le match, Obstadius également, Cap Depuis aussi, et on annonce le retour de Dido à l'arrière du groupe. Il a tout donné, mais ça y est, Dido est de nouveau dans le match, encore quelques mètres, et ça va être un final, Rodolphe, d'apothéose, je crois. Attention quand même à ne pas laisser trop de champ à Culiez et à Morel. Et Dido, il est à peine rentré sur le groupe qui de suite il a pris les commandes du peloton. Il est en train de tout donner. On est vraiment sur un Milan-San Remo là, on est vraiment sur un Milan-San Remo avec juste le drapeau Obstadius, un petit drapeau norvégien, et on est sur un duel entre Arnaud Desmar et Edvald Boasson-Hagen, alors que Barnes de la Nouvelle-Zélande qui nous dit Morgan Team, hello, good morning mon ami. À mon avis ça doit être le matin là au niveau chez les NZ ou en plein dans la nuit, mais en tout cas voilà, salut à toi. Salut à toi mon cher Barnet, hello, how are you? Voilà, on s'est parlé anglais aussi, hein, Vincent, il faut toujours montrer, c'est important. Mais tu l'as dit, Lucien Dido, il n'est pas tombé. Il s'est donné au maximum et il nous le dit, ça pique, et il est même capable d'écrire. Concentre-toi Lucien, concentre-toi, ne perds pas d'influx nerveux, car à mon avis, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va arriver. Culiez en tout cas, lui, Vincent, 23 secondes. J'ai pas envie de lui porter la poisse, mais vraiment... Ça sent bon pour Culiez qui, je pense, vient tenir ici sa première victoire des séries d'automne. On l'a vu très souvent à son avantage, mais jamais récompensé par la première place. Aujourd'hui, c'est certainement pour lui. Il continue son cavalier seul à l'avant. Déjà la semaine dernière, il nous avait fait un numéro splendide, mesdames et messieurs. On y avait cru jusqu'au bout, mais il s'était fait rattraper dans les derniers mètres par le terrible Vuillier. Aujourd'hui, je crois que c'est pour Culiez, alors qu'à l'arrière, Rodolphe, à l'arrière, Morel s'est fait rattraper par le groupe. Et on est toujours à 23 secondes de Culiez, à 6 km de l'arrivée. Il continue en plus de grappiller des points. Attention à lui, Rodolphe. Ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite, effectivement. Alors que Barney qui nous dit Great to see this series. Mate, join us. Even if morning, you know, but join us to this series. We'll send you something. Send us a private message. We will send you how to participate, how to subscribe to our race. C'est bon, j'arrête de parler anglais là, je me suis assez affiché. 13,5 km, il manque très très peu de temps jusqu'avant le sprint. Alors là c'est la question Vincent, on parlait du sprint qui allait pouvoir faire être important. Dido ne peut plus techniquement remporter le classement des sprinters. Est-ce que vraiment le sprint va se jouer Vincent?
Je pense que ça peut être une rampe de lancement pour essayer notamment de lâcher Obstadius. Et je pense que Morel a encore envie d'accentuer son avance. Peut-être que Dido lui aussi va vouloir tenter l'égalité. On l'a vu un peu à son désavantage dans la bosse. Alors est-ce qu'il va vouloir se préserver notamment à cause de ça pour le sprint final? Je pense, si j'étais lui, que je me préserverais étant donné que maintenant Morel est presque inatteignable. Voilà, exactement. Là, à mon avis, par contre, à moins de 5 km de l'arrivée, Vincent, on doit y réfléchir forcément à cette victoire finale. On doit déjà être en train de se préparer. Là, si on était dehors, on remettrait en place les cales, on remettrait en place les chaussures sur les cales, on resserrerait les chaussures, on enlèverait la dernière gourde, les dernières petites provisions qu'on donnerait à notre directeur sportif. Sinon, on se prend une petite amende parce qu'on n'a pas le droit de jeter ça dans la rue. Et c'est très important pour nos amis cyclistes, hein. On garde les petits déchets derrière la poche et on jette une fois qu'on a fini la sortie. Je respire à leur place. Et ça. Vas-y. On arrive sur le sprint intermédiaire pour Culiez. 25 secondes d'avance, je pense que c'est joué pour lui. Pour rappel, il ne pourra pas crever aujourd'hui et c'est tout à son avantage. Magnifique attaque de Culiez qui maintient tout le monde. Et à l'arrière, ils sont vraiment dépités ou alors ils sont déjà trop à bloc pour le niveau de Culiez. Maintenant, on va se concentrer, je pense, sur le sprint intermédiaire du groupe de chasse. Exactement. Qui peut nous réserver des surprises. Attention, les watts kilos sont en train d'augmenter. Dido bien placé, il ne veut pas se faire repiéger. C'est maintenant. Juste, voilà, on entend ici le bruit des pavés. Magnifique. Et pour répondre à Nanin 5164, c'est quoi vos prochaines courses? Eh bien, écoute, allez, on est fini. Rejoins-nous dans la deuxième quinzaine de novembre. Je sais pas si tu es connecté avec la roue française connectée et avec notre ami Vincent. Mais en tout cas, voilà, n'hésite pas à le contacter. Si peut-être, Vincent, tu peux balancer un lien de la roue française connectée, par exemple, dans le chat pour que Nanin puisse nous suivre. J'ai mis mes derrière cartouches pour revenir sur le premier. Voilà, c'est en train de discuter dans le peloton comme si on était dans un vrai peloton. Et le sprint lancé par Morel, effectivement. Vas-y, Vincent. Il va venir grappiller des points. Je pense essayer de rentrer sur Culiez à l'approche du sprint final. C'est Ospadius qui laisse tout. Il est là. Il nous a fait peut-être faux bon au début de cette course. On pensait qu'il était pas costaud. Mais regardez, Ospadius va même venir grappiller quelques points. Deuxième place pour Morel sur ce sprint intermédiaire et troisième pour Obstadius d'un point de vue point. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et Morel, je n'ai pas l'impression qu'il est en train de se relever. On va arriver très vite vers le sprint final. Là, il va falloir faire très attention, notamment à Dido, notamment à Morel, à Cap Depuis, qui peuvent venir encore grappiller des points. Là, on était sur l'arrière de la course. Alors, Culiez, très rapidement, qui a 21 secondes d'avance sur notre ami Morel, qui met tous les petits insignes là avec l'insigne plume ici, la tout plume. Et Danel derrière, Ballois, Durand, Dido qui n'a pas fait le sprint. Et ça, mine de rien, c'est pas rien. Il se prépare pour aller affronter Ospadius qui a été impressionnant, on s'en souvient lors de la première course. Mais voilà, tout va se jouer. Et c'est magnifique. Alors que Nana, écoute, voilà, si tu veux venir, il n'y a pas de souci. C'est magnifique, Vincent, parce qu'au final, on l'avait prédit. On l'avait prédit, cette bataille. Jusqu'au bout, tu nous l'as dit. Une course qui sera et qui a été tout au long de cette série d'automne très serrée. Et on est là à moins de 2 km, à 2 km exactement de la victoire, de la ligne d'arrivée. On ne sait pas qui va remporter ces séries d'automne. C'est extraordinaire. C'est une vraie bataille, ça nous réserve ce qu'on aurait pu croire. Par contre, on n'a pas vu bon sur le pronostic du jour. J'avais plutôt vu une arrivée au sprint. C'était sans compter sur l'expérience et certainement la force aujourd'hui de Culiez qui est bien parti donc là pour gagner à maintenant moins de 2 km de l'arrivée. Est-ce qu'il a eu l'information dans l'oreillette que il pouvait encore lui aussi gagner le général? Pour rappel, c'est gagné pour lui pour le classement général de la montagne. Il a fait un très très beau exercice sur le sprint. Ça y est, il approche, il est dans la descente, il est dans le dernier kilomètre. Il peut savourer, le public est là. Le public lui tend les bras. C'est une magnifique victoire maintenant dans le prochain kilomètre pour Culiez qui a fait une série d'automne de toute beauté, souvent attaquant mais jamais récompensé. Aujourd'hui, elle est pour lui et il peut savourer maintenant. Il a 24 secondes d'avance sur ses prédécesseurs. C'est magnifique. Bravo monsieur, bravo le Team Foudre, bravo Culiez qui a montré Rodolphe aujourd'hui toute sa classe.
On aurait pu Exactement. presque parier sur cette attaque. Il nous a fait le même numéro que la semaine dernière. Sauf que par rapport à la semaine dernière, ça va au bout. Il a mis au fond. Il y a un peu moins de boss. Moi, je connais pas hein, personnellement Culiez, mais à mon avis, c'est un excellent rouleur. À mon avis, c'est un baroudeur. C'est un bon coureur de contre-la-montre. Parce que voilà, il fait preuve au final, d'une capacité à partir seul et à être très régulier dans l'effort. À mon avis, là, il doit bien être bec de sel, tout droit, pas de gestes qui vont parasiter son effort. Et voilà, il est comme à l'image, à mon avis, là. Il a été très fort et c'est bon. Et c'est fait, mon cher Vincent, si je ne me trompe pas, il va arriver là dans le Ça y last. est, c'est gagné, c'est Voilà. gagné. Je me concentre sur l'arrière. À l'arrière, Parce ça que y est, tout le voilà. monde des watts sont lancés. Ça va être très compliqué de regarder. Il va y avoir des photos finish de partout. C'est Morel, je crois, qui est à son avantage pour les attention. Stadius, c'est très Non, très bien placé. Qui va certainement venir s'imposer. Ospadius. Oui, oui, Ospadius derrière Beauverret et Danel. Ospadius qui arrive quatrième à la quatrième place. Lucien Didot qui était un petit peu loin dans le classement. Vincent, j'ai pris le relais parce que j'étais concentré, rivé sur le classement. Écoute, on va pas se, hein, on va pas faire taire le suspense. Je te laisse vérifier vraiment si c'est Ospadius qui est arrivé à la deuxième place, mais en tout cas si à la quatrième place, pardon. Mais il me semble que notre ami Ospadius peut lever les bras car il a gagné le classement général. Il faudra voir avec Lucien Didot dans le chat de nous parler de ce sprint-là. En tout cas, tout le monde, mais tout le monde quasiment avait mis des insignes de rapidité, avait mis les insignes effectivement un petit peu félins hein, d'explosivité avec là notre ami Bognol. Bognol qui est plus haut un petit peu je crois. Si on peut partir mon cher Francis dans les classements. Alors que c'est Chrislet 10 qui nous dit champion de France FSGT senior Culiez mon cher Vincent hein. C'est pas n'importe qui, et décidément on fait la collection des champions de France. On avait eu Corgeron, on a Culiez, et dans la cabine arbitrage on est en train de faire les comptes. Ok, je te D'ici laisse. 3 minutes on sera en mesure de... Rodolphe, je te laisse commenter les différentes arrivées. D'accord, écoute, je te laisse faire l'arbitrage en tout cas. Voilà, on est sur les arrivées ici avec les coureurs qui jouent le jeu ici avec Calas. Ouh, 15. Ouais, voilà, Messan, on se rappelle, il avait été très impressionnant. Messan qui dépose sur la ligne Calas. Messan de la Frenchy Fusion avec la Max Bill. Pierre, regardez, on est tous en train de mettre l'insigne sprint avec l'insigne camion et tout pour prendre un petit peu d'aspiration. Merci à toi, Loulou. Et oh là 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 là, et frais, voilà, le grand battu. Malheureusement, de ces deux étapes de montagne, il n'avait pas menti sur les classements. Il nous avait dit qu'il avait vraiment des difficultés sur les bosses. Mais regardez, sur les sprints. Il est terriblement fort. Et Loulou qui nous dit merci pour le direct. Merci à toi. Et c'est pas fini, car il va y avoir une petite émission juste après l'arrivée des courses qu'on appelle le décrassage. On va interviewer tous les vainqueurs des classements, des différents classements. Si on arrive à les contacter, mon cher Vincent. Mais ça... je te laisse dans ta galère. Alors que Mika qui nous met des petits pouces en l'air. Merci à toi Mika de nous avoir suivis. On est là. On est sur la caméra de Audrey Bognol. Audrey Bognol qui s'apprête à remporter le classement féminin, mais juste devant elle c'est Delphine Decker. Delphine Decker également dans le classement féminin, elle était à la quatrième place, 6 points hein, derrière Audrey Bognol et ses 20 points, donc ça va être très compliqué, mais elle peut revenir peut-être sur Audrey Blériot, donc il va falloir voir vraiment si Decker, qui de Decker et de Bognol va remporter le sprint final avec l'ancien qui est avec nous de longue date. Et Lucien Didot qui nous dit qu'il a eu qu'un seul power up. Effectivement ça peut être pénalisant aussi, donc il a dû se donner au maximum et bravo à toi en tout cas Lucien, bravo à toi de vraiment de jouer le jeu, de toujours participer avec nous, de toujours discuter, c'est vraiment quelque chose de super. Merci à toi et on espère te retrouver dans les semaines qui suivent pour les prochaines courses organisées par notre ami Vincent ici présent qui est en train d'arbitrer, et la roue française connectée est diffusée par Reporter, alors que Walter Amo qui nous dit bravo pour ses super commentaires tout au long de ces 4 courses d'octobre, vivement les prochaines. Écoute, on se donne rendez-vous Walter, en tout cas c'est l'arrivée d'Audrey Bognol ici qui a réussi à s'isoler face à Delphine Decker, et Audrey Bognol va pouvoir lever les bras car oui, elle remporte ce classement féminin devant, on va devoir faire les calculs, devant Delphine Decker ou devant notre ami Blériot, mais en tout cas bravo à elle. Regardez avec les paillettes et tutti quanti, et on est là, et s'il vous plaît, là je vais vous demander
sur le chat, les personnes qui sont là, de mettre plein de commentaires, de mettre des pouces, de mettre des mains qui applaudissent. Je sais pas, mettez ce que vous voulez. Mais on applaudit les derniers coureurs qui n'ont pas abandonné et qui se donnent au maximum. Ça doit piquer. Fred Martinez qui nous avait dit que ça piquait. Et bah Fred Martinez, il est avec nous. Voilà, merci à toi, Asma, de mettre des petits applaudissements. Vraiment. Ah, voilà, avec la fête, c'est la fête et la pluie. Et la pluie qui commence à tomber ici sur le circuit de Watopia. En tout cas, voilà. Et attention aux chutes, avec la pluie. C'est dommage pour les coureurs à l'arrière. Eux, décidément, ils n'ont pas été gâtés aujourd'hui. C'est dommage. C'est dommage. On va se plaindre, je pense. On va se plaindre. Non, là par contre j'avoue c'est grave, il faisait tellement beau. Alors voilà, Lucien Dido qui nous dit jusqu'à la ligne. Effectivement, jusqu'à la ligne, il faut se donner voilà, au maximum. Et Jonin ici, voilà, merci à vous aussi de jouer le jeu. Et on va avoir l'arrivée, je crois. Elle est arrivée, Audrey Bleriot, je crois. Je la vois dans le classement. Oui, elle est arrivée. Non, Audrey Bleriot, si. mon cher Rodolphe, est en cours. Normalement, elle est encore sur le circuit. D'accord, excuse-moi, je me suis trompé parce que dans le classement, il y avait Audrey Bleriot devant. Mais oui, effectivement, elle est à 4 minutes, on l'avait dit, hein, la boss qui a vraiment pu lui faire mal. Et là, on est avec notre ami, notre star aussi à nous, notre mascotte, moi j'ai envie de dire, avec Lucien, des courses depuis qu'on est là, depuis qu'on a commencé avec la FSGT, Vincent. Ils sont là, ils sont toujours là, ils se répondent toujours présents. Et là on a notre ami Fred Martinez qui est avec nous, et là Marcelek de la e-cycling challenge, si je ne me trompe pas, avec les beaux maillots. Francis, tu avais eu le temps de mettre les beaux maillots, tu avais réussi. Peut-être Vincent, si tu peux juste jeter un coup d'œil sur le... Oui, c'est bon, les maillots sont là, les magnifiques maillots du team ECC. Et d'ailleurs, en parlant de maillots, on va essayer de donner, de mettre des maillots distinctifs. On a appris qu'on pouvait coder et tout, etc. Donc voilà, on va essayer de mettre en place ça dans les prochaines courses. Loulou, merci à toi. Tu nous dis merci pour l'organisation. Bravo à Vincent. Et merci à toi d'être avec nous, d'être venu soutenir ton ami Corgeron. Avec Lucien Dido qui encourage Fred Martinez. Fred Martinez, il est à 30 secondes de notre ami Marcelek de la e-cycling challenge. Et... il va en terminer dans un peu moins de 100 mètres, notre ami Marcelek, alors que Fred Martinez reprend du temps. Il a 33 secondes. Bravo à toi Marcelek, bravo à tout le monde de rester avec nous. Ne loupez pas l'interview normalement du vainqueur de l'étape, l'interview du vainqueur du classement général, du vainqueur du classement à points, du vainqueur du classement de la montagne. Et avant ça, bien sûr, on fera également j'ai même pas les mots, j'étais en train de chercher les mots. Elle qui aura illuminé notre course à chaque fois, Audrey Bognol, par sa régularité, vraiment. Elle a toujours été régulière. Oh oui, Martinez, Fred Martinez qui nous fait le sprint là, pour le spectacle. Voilà, merci à toi. C'est bon, tu peux te poser. C'est beau. Ouais, merci Fred. Tu peux respirer, avec Pablo qui nous dit GG à tous. Merci à toi Pablo. En tout cas, voilà, avec Méhar ici du VSP. Qui va en terminer. Il manque encore 1, 2, 3, 4, 5. 5 coureurs, 4 coureurs et une coureuse, si je ne me trompe pas, avec Méhar qui va en terminer. Et ses 50 petites secondes d'avance sur notre ami Giron. Lucien qui nous dit qu'il a explosé les 1000 watts. Ah, je te jure, il a été les chercher là. Fred, faut t'inscrire, faut aller faire de la piste là. Hein. Faut s'inscrire, hein. On a peut-être un bon pistard face à nous. Et Asma qui dit bravo à tout le monde. Asma, notre community manager, qui nous rejoindra à la fin de la course pour venir faire un petit coucou, car voilà, c'était un travail d'équipe. Vincent à l'organisation, François, notre ami Francis à la régie, notre community manager Asma, c'était vraiment un travail d'équipe. Donc voilà, on va ramener tout le monde avant de vous dire au revoir. Mais pour le moment, il y en a qui aimeraient bien dire au revoir à mon avis, parce que ça doit piquer. Oula, l'orage en plus. Et l'orage, attention, la course peut être annulée sous peine d'orage. Attention à Audrey Blot de terminer rapidement. Message pour elle, j'espère qu'elle nous entend, car sinon, elle risque d'être hors classement, malheureusement. Et là, on n'est pas en mode, Giro. Hein. On va pas annuler, les amis. Hein. Nous, on va vous forcer à aller faire la course. On s'en souvient aussi. Hein, cette malheureuse étape avec l'orage de grêle avec notre ami Julien Alaphilippe. Qui avait réussi à sauver son maillot jaune. Ah non, il ne l'avait pas sauvé. C'est vrai. Si, il l'avait sauvé. Ah, il avait perdu, étape annulée, il avait perdu. Exactement. C'était Bernal qui l'avait récupéré. Exactement, Bernal qui était parti dans une attaque avec Lucien Dudo, qui nous dit j'espère qu'il a branché le radiateur.
vu l'augmentation de l'électricité. Écoute, Lucien, on me dit que une centrale nucléaire vient de s'arrêter là à cause des efforts qui ont été faits de la part de notre ami Fred Martinez. Franchement, ouais, hein, n'hésitez pas hein, avec ce que vous produisez, les amis. Vous mettez une petite dynamo branchée directement à votre lave-vaisselle et puis vous lavez la vaisselle gratuitement. C'est pas de refus avec Colas qui va terminer, Audrey Blo et notre ami Thibaut qui vont ensuite aussi eux en terminer. Ah. Et Rodolphe, le top 10 de l'étape est sorti. Si à la régie c'est prêt, vous pouvez le diffuser et on pourra en D'accord. discuter. Alors Suspense, j'en parle pas. on va dire à Colas d'arriver. Et alors on me dit à la régie, la personne est là, mais quelle personne? Le vainqueur des... Ah, notre ami C'est le Culies, vainqueur qui est là. d'étape. Le D'accord. vainqueur d'étape est là. On a avec lui, écoute, il va y avoir Audrey Blo et notre ami Thibaut à l'image qui vont arriver. Et Fred Martinez qui nous dit qu'il est cramé. Avec Nanin qui dit dur la dernière bosse hier, Lucien Dido. Ah, on est en train de refaire les matchs, des sorties d'entraînement ou alors des petites courses. Et ils sont là, hein. Thibaut avec le petit insigne camion qui est en train de se faire lâcher par Audrey Blo. Et je crois qu'on est rentré en communication avec le 20h du jour. Est-ce que tu nous entends? Tu peux peut-être baisser ton téléviseur car on entend tout à la télévision. Vincent, je te laisse discuter avec le vainqueur de notre course. Bonjour et félicitations pour cette victoire. On va t'appeler Culies, on t'a appelé comme ça tout le temps des séries d'automne. Donc ça sera le moment de nous Vincent, rectifier. car il y a eu à mon avis un petit problème. Il ne nous entendait pas puisqu'il est parti. Notre cher ami, il est tellement rapide que ce soit pour les attaques, mais aussi pour contrer. Voilà, il va revenir à mon avis. Je t'ai coupé dans ton élan. J'avais pas envie que tu nous fasses une belle tirade pour ne pas avoir de réponse. J'ai pensé à toi. Et encore une fois, ce qui me fait penser à ça, remerciement, remercier June Cycling, notre partenaire, qui vraiment nous a soutenus dès le départ, depuis le premier jour, et qui va, grâce à lui, les coureurs, les vainqueurs des différents classements vont pouvoir avoir des chaussettes June Cycling. Je crois qu'on est de retour avec le vainqueur du jour, Vincent. Je te laisse avec lui. Culies, félicitations pour ta victoire du jour. Félicitations pour ces séries d'automne. On t'a vu souvent à ton avantage, principalement quand ça grimpait. Comment as-tu abordé cette dernière étape? Et aussi la question peut-être à 10 000. Est-ce que ça se prononce vraiment Culies? Ah, Bonsoir, salut, salut. vous m'entendez? Oui, on t'entend, on est avec lui. Ouais, bonsoir. Tu as déjà Ouais, repris ton souffle. pour mon nom, c'est bien Culiez. Après, là, j'ai raté une étape en fait sur les 4, donc pour moi, le classement général, je pensais que ça allait être compliqué et les sprints aussi, j'ai un peu raté l'étape clé des points chauds des sprints, donc là pour la dernière, je voulais vraiment tout faire péter au premier GPM pour assurer le maillot et voir ce qu'il advenait jusqu'à la fin, quoi. Donc là, ça a marché, donc c'est cool. Écoute, oui. Toi, tu as Vas-y. plutôt un profil de grimpeur. C'est vrai qu'on t'a vu à chaque fois à l'attaque au moment où ça a grimpé. Aujourd'hui, pour ne rien te cacher, on n'avait pas mis une pièce sur le fait que tu allais refaire la même chose que la semaine dernière. Est-ce que, en effet, tu es plus à ton avantage sur des circuits, on va dire, vallonnés? Je suis pas vraiment un fort grimpeur. Je vous avoue que sur New York, j'aime pas du tout la carte parce qu'il y a vraiment des pourcentages très très élevés et c'est pas vraiment ce que j'affectionne. Mais sur des bosses entre 5-8%, ça me va bien. J'aime aussi les parcours assez plats. Là, on peut mettre vraiment du braquet. C'est vraiment ce que j'affectionne. Ouais. Ouais. Exactement, je vous coupe très rapidement pour annoncer l'arrivée de Thibaut et d'Audrey Blo. Ça y est, les séries d'automne sont officiellement terminées. Mais justement, tu dis que tu apprécies du gros braquet. Moi, je me suis demandé un petit peu, tu es un baroudeur, tu aimes bien les contre-la-montre, j'imagine. Tu aimes bien les efforts solitaires parce que là, ce que tu as montré et même la régularité que tu as affichée, ça se voit que tu aimes bien ce type d'effort vraiment. Ouais, moi là, je suis un attaquant. J'aime pas attendre les 300 derniers mètres.
J'aime bien vraiment tenter des coups de poker, tout ça. C'est voilà, une course de mouvement, c'est ce que j'apprécie. En tout cas, tu as été élu par le chat animateur. On te passe le micro, tu prends l'animation de la course, mais voilà, tu es le meilleur animateur d'aujourd'hui et de la semaine dernière. En tout cas, voilà, on t'invite à rester connecté. On te félicite, bravo à toi pour cette victoire d'étape. Et puis, si tu as envie de continuer à participer à nos courses, reste connecté à la roue française connectée. En tout cas, bravo à toi. Et Vincent, la dernière. Et on va pas te lâcher comme ça, Q10. Ah, On te reparlera peut-être juste après, mais on peut le dire et peut-être que tu es déjà au courant, mais tu es le vainqueur du classement de la montagne. Félicitations à toi, ta régularité en montagne a payé, donc tu nous dis que tu n'es pas forcément grimpeur, mais aujourd'hui, sur bah octobre, attendez. c'est toi le meilleur grimpeur Bah, des séries d'automne. alors, je vous coupe rapidement. Je demande à la régie s'il est prêt. Allez, jingle décrassage, on passe au classement montagne. Ah, non, je suis obligé de continuer. J'ai voulu trop aller, j'ai voulu attaquer comme Culiez là. Effectivement, tu remportes le Grand Prix de la montagne. Mais voilà, ça nous fait penser aussi à ces coureurs, ces baroudeurs qui attaquent. Et on me dit que le jingle est bon. Jingle décrassage et on passe rapidement à l'interview du classement de la montagne. Et on te rejoint du coup, mon cher Culiès, dans ce décrassage. On te rejoint. Nous aussi, on va faire tourner les jambes. Non, je rigole. On va faire tourner la langue. Encore une fois, bravo à toi, Vincent. Je te laisse avec le vainqueur du Grand Prix Montagne de ces séries d'automne. Pugliese, félicitations, ce n'est pas forcément une surprise aujourd'hui. On t'a vu souvent à ton avantage dans les Grands Prix de la montagne la semaine dernière, un sacré numéro où il t'aurait fallu peut-être encore une dizaine de mètres pour éviter le retour de Villiers. Mais même avec ça, tu remportes quand même ce classement. Félicitations à toi. Quelle était ta stratégie en début des séries d'automne? Avais-tu coché ce classement dans ta checklist ou toi tu étais plutôt parti pour le général? Bah, en fait, pour dire la vérité, je me suis inscrit vraiment par hasard à la première étape. J'ai eu des complications dans la journée parce que normalement, je fais pas trop de Zwift à 20h. Et bah, j'avais que ce créneau-là, donc bah, du coup, je me suis inscrit vraiment en dernière minute. Et puis, bon, je suis allé vraiment tout donner, quoi. Donc, j'ai fait les sprints, j'ai fait les bosses, j'ai fait le sprint final. Puis, bah, comme j'ai vu que j'étais placé, j'ai dit, bah, allez, on va continuer à aller jusqu'au bout tant que c'est possible. Bah, j'ai raté l'étape 2 là parce que j'ai dû finir tard au travail. Puis bah donc du coup ouais, j'ai continué à aller jusqu'au bout parce que pour assurer le maillot de la montagne, puis à voir pour le classement général si ça pouvait passer, mais ouais j'avais accumulé trop de retard avec mon étape de la deuxième. Donc voilà, c'est comme ça, mais je suis quand même content d'avoir assuré au moins un maillot. Bravo, bravo. Tu vas pouvoir ramener ce maillot. Toi, tu es du team Foudre, c'est ça? On vous a vu nombreux sur ces courses-là. Est-ce que, on peut le dire maintenant, est-ce qu'il y avait une petite stratégie d'équipe pour essayer de pousser vers l'avant l'un d'entre vous? Bah, sur cette course-là, en tout cas, pas vraiment. Parce que je me suis vraiment inscrit, comme je vous ai dit, en dernière minute. Et bah, j'ai pas communiqué avec les collègues qui étaient présents là ce soir. Mais habituellement, on fait les manches de WTRL. Donc, il n'y a pas vraiment de stratégie d'équipe. On essaye de faire en sorte que ça se passe bien. Parce que c'est vrai que ouais, je trouve que sur Zeus, on peut pas vraiment faire comme dans le réel. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas ce phénomène de placement. Donc c'est vraiment, on a vraiment le sentiment de faire un du début à la fin. Puis bah, faut voir qui c'est qui tient jusqu'au bout, quoi. Voilà. Exactement, on jette la pièce en l'air, on va dire, à la fin, et on voit qui l'emporte. En tout cas, encore une fois, bravo à toi. Cette fois-ci, on va pouvoir te laisser tranquille. Tu remportes donc une paire de chaussettes, si je ne me trompe pas, mon ami Vincent, de June Cycling, que tu recevras dans pas longtemps. Merci à toi et reste connecté pour les prochaines courses. Avec plaisir qu'on t'accueille sur les autres courses. Va bien récupérer un petit plat et dodo parce qu'à mon avis demain sinon ça va piquer pour le travail. Mais bon, vu comment t'as attaqué, à mon avis là c'était le petit plat de résistance pour toi, c'était pas grand chose. Bravo à toi. Bah super, merci beaucoup. Ouais, bah, quand on fait des efforts comme ça à 20h, c'est vrai
on va pas être couché avant minuit, le temps de faire un peu redescendre Descendre, ouais. l'adrénaline, on va dire. C'est ça. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir d'être parmi vous et merci pour le direct. Puis j'essaierai d'être présent pour vos prochaines organisations. Ok, super. Merci Merci à à toi. toi, Culiès de la team Foudre, Bonne donc, soirée. qui remporte ce classement de la montagne. Et là, on va passer à la régie. On va passer à quoi? Au classement général? Est-ce que notre ami suédois est avec nous? Alors là, on est sur le classement de l'étape. Avec Culiès, c'est un B, je crois, c'est B Culiès. Dis-nous, mon cher Vincent, mon cher Francis. C'est Béculiez en effet. Voilà donc le top 10 de cette étape. Dans ce classement, on retrouve des coureurs inscrits comme des coureurs non inscrits. Culiez était un coureur inscrit, il remporte donc le scratch de l'étape. Parmi les coureurs inscrits, on retrouve en 4e position le fameux Obstadius qui remporte donc, on peut l'annoncer maintenant, le classement général des séries d'automne. Pour la régie, on attend le dernier micro afin de contacter notre ami suédois. Et à venir très Exactement. rapidement, on va avoir notamment la première féminine du général. Alors, mon Qui cher est donc Vincent, Bognol. on me dit à la régie que notre ami suédois est sur Zoom et il n'a pas cliqué sur le lien. Si peut-être tu peux lui dire de bien cliquer sur le lien. Mais en tout cas, voilà, on est prêt à l'accueillir. Sinon, on passera avec Audrey Bognol, celle qui a remporté le classement féminin ici sur cette course Zwift et qui a remporté également un lot Dune Cycling, nos partenaires. Merci à eux. Merci encore à toi, Simon. Si tu nous regardes, n'hésitez pas à aller checker les produits Dune Cycling, les produits Roadborne, également tous les produits de la galaxie de notre ami Simon. Dis-moi, mon cher Francis, nous sommes avec le vainqueur du classement par points. Sinon, mon cher Vincent, on y va? C'est parti. Et c'est parti avec nous. Donc, Philippe Morel du CLSO. Bonjour à Bravo tous. à toi, Philippe. Je Vous crois que entendez, ton ouais. micro n'est pas activé, si je ne me trompe Non, pas. ça marche pas. Attends. C'est bon, Si, c'est ça bon. fonctionne. Allô, allô. Si c'est bon, ça fonctionne? Ouais, super, ça fonctionne. Ouais, parfait. Bravo à toi, Philippe. Alors toi, ça y est, t'es plus en Merci. décrassage, t'as déjà récupéré. Tu remportes ce classement des sprints. Forcément, la première question que je vais te poser déjà, est-ce que c'était un classement que tu avais coché ou t'as joué les sprints comme ça? Et surtout, est-ce que t'es vraiment un sprinter ou est-ce que c'est un coup de chance? Ouais, alors en fait, c'est venu au fur et à mesure. Après la première étape et la deuxième étape, je me suis retrouvé en tête du classement. Du coup, je me suis dit, on va continuer à jouer ça, hein. Parce que pour le général, c'est quand même assez compliqué, hein. J'ai un peu du mal sur les sprints de la fin à trouver le bon moment pour déclencher. Sur les sprints intermédiaires, j'ai eu plus de chance, notamment sur le circuit du Japon, là. Et du coup, ça a continué. Et puis là, je me suis vraiment focalisé aujourd'hui là-dessus, quitte à laisser partir effectivement devant et pas forcément aller faire la chasse. Puis voilà, moi, je suis bien content de remporter un classement. Ça fait... Après, dans la vraie vie, c'est toujours un peu plus compliqué en vrai, hein, pour se placer. Là, c'est sûr que c'est plus simple, il suffit d'appuyer et puis ça passe tout seul, hein, sur l'ordinateur. Là, dans la vraie vie, il y a le, comme disait Culier, il y a le vent, il y a le placement, il y a des gens qui peuvent frotter. C'est toujours plus compliqué. Donc là, c'est sûr que chez soi, c'est plus simple pour se perfectionner sur le sprint. Exactement, on s'en rappelle, la semaine dernière, tu nous as fait un festival pour revenir justement sur Culiez. Là, tu nous as dit que tu t'es vraiment focalisé sur ce sprint, sur le classement des sprints. Justement, il n'y a pas un moment où tu t'es dit si je retenterais pas le coup? Mais là, franchement, il était trop fort devant. Il roulait vraiment un super effort, il maintenait l'effort tout le temps. Il aurait fallu être un 5 ou 6 pour pouvoir s'entendre et rentrer tout seul. J'ai pas les capacités à rentrer comme ça. Il a fait une sacrée moyenne sur la longueur de la course. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais il a fait une sacrée moyenne en watts et ça, chapeau. Ouais, bravo à lui, on le félicite encore Culiez. Vincent, est-ce que tu as une dernière question pour notre ami Philippe Morel et après on le laisse tranquille, on le laisse aller manger son petit plat de pâtes? Philippe, la question elle va être très simple. On t'a vu à chaque fois, ou 99% des fois dans les sprints, à la bataille avec Monsieur Didot. Est-ce que tu connaissais Monsieur Didot et est-ce que tu as pu voir dans ton rétroviseur qu'il était à chaque fois très proche de toi? Alors non, on se connaît pas dans la vraie vie, mais c'est vrai que j'ai vu qu'il était proche de moi au classement déjà là avant l'étape. Il était en deuxième position, donc forcément je l'avais pointé pour les sprints. Et puis j'ai remarqué qu'il était peut-être un peu moins fort sur les sprints longs, donc j'ai fait exprès de partir à chaque fois un peu plus tôt, quitte à effectivement maintenir l'effort, à tout donner.
Et puis bah comme encore une fois, même si on est devant, on arrive à voir les watts par kilo des autres derrière, donc ça aide effectivement à maintenir l'effort et même au mental. Donc là, c'était vraiment mon mental sur les derniers mètres à chaque fois au sprint. D'accord. Félicitations Philippe en tout cas. Toi aussi tu remportes ta paire de chaussettes offerte par notre Parfait. partenaire June. On te recontactera et j'espère que cette paire brillera sur nos prochaines organisations. À pas manquer. Merci Merci à en toi. tout cas à vous pour tout D'ailleurs, le gars, c'est vraiment sympa. Ouais. Justement, d'ailleurs, la petite question, vraiment là, le grand mea culpa, Vincent, hein, le CLSO, du coup, c'est. Alors c'est Châtel-Léman Sport Organisation, c'est un nouveau club qui vient de se monter cette année du côté de la Haute-Savoie, qui organise des cyclosportives et puis un club qui vient de se monter, une équipe de copains pour effectivement, on a une team effectivement sur Zwift. On fait pareil d'habitude la WTRL, mais là on a un peu du mal à se mettre d'accord avec le boulot et compagnie. On essaiera de viser une autre ligue, bon, c'est le mardi. Mais voilà, c'est tout nouveau et Ok. on a hâte effectivement de participer aux prochaines mentions. Bah super, bah en tout cas bravo, voilà, si vous habitez dans la région, n'hésitez pas à aller check sur Google, à aller check sur Facebook. On remercie Philippe Morel et on est avec notre ami Vincent. Est-ce que tu as préparé la voix, le meilleur accent anglais pour se faire comprendre? Parce que là, on arrive dans le dur. On est avec notre ami Ostpadus, le vainqueur du classement général de ces séries d'automne. Bravo. We start in French. Bravo, bravo, bravo. Thank you. What a I will race. need to switch to English. Yes, no issues, no worries for us. Pas de souci pour nous, Vincent. Peut-être we will ask you first the question, and after we will Yep. traduce your answer. So just wait a little bit when we are talking in French. Congratulations! What a big race! What a big month for you! You didn't knew the competition just 3 weeks ago. And now you are the big winner. Amazing, no? Just Thank you. Thank you. just a good situation for you, no? Yes, great races and fun and competitive and yeah, a really great experience. So I'm really happy for this. Alors, notre ami qui nous dit qu'il est très content. Ça a été une super expérience et il est vraiment très content pour cette victoire. Vincent, do you have any question for our friend? Yeah, congratulations, Stefan. Is it your first win you. in a Zwift race today, or are you a good player in Zwift and this is maybe your 10th victory in Zwift? I have had several individual wins on single races, but this is my first GC general classification win on a series. Okay. So it's really great. I'm happy for this. Alors, notre ami qui nous dit qu'il avait déjà gagné quelques courses, voilà, individuellement, mais jamais un classement général. Donc, il est très content pour ça. Vincent, je te laisse poser la dernière question. Ensuite, je dirai à notre ami le lot qu'il a remporté. So once again, thank you for coming to our organization, Stefan. I hope you will go to the next station. Maybe you can say to your friends, come on to La Roue Française Connectée organization, because I think in your country you have beautiful and very strong racer in Zwift. Thank you, and thanks for organizing a great race and for the live commentary and good format. Thank you. Alors, notre ami qui nous dit qu'il est très content, qui nous remercie déjà pour tout ça et qui nous remercie pour ce format. I have just a last question for you. We saw also a Swedish guy with the same jersey, Daniel. You call Daniel, him? That's right. You call him to help you for this last race, no? He joined himself. He had the Okay. idea and then just told me, I'm going to join this race. Yes, he races in Premier Division actually. Oh, okay. In Okay. Swift Premier Division. Oh. So a great racer. Donc il nous dit, je lui demandais si son Yeah. ami Daniel venait, qui lui avait demandé de lui donner un coup de main. Non, Daniel, le Suédois, est venu. So just to remind, you won
a pair of socks, June Cycling. So we will offer it to you. We will Thank send you. it to you. And also, nobody knew that, but you also win, and you will have to send us your size of jersey, a jersey like an old jersey. I don't know if you know the team Renault Elf. It was the time of Bernard Hinault and Laurent Yeah. Fignon. So we will send you that jersey, Oh, and great. you will just have to send us your size, and we will send it to you. Mhm. That jersey. Voilà, je disais à notre ami Stéphano Spadius qu'il a également, voilà, le maillot magique, le maillot vintage qu'il a remporté, c'est le maillot Renault Elf. On s'en souvient, notre ami Bernard Hinault et Laurent Fignon qui ont tellement fait rêver de personnes au bord des routes avec ce maillot. Donc voilà, on lui offre. Thank you very much, Stéphane, and see you in 2 weeks. We will start a new race. Thank you very much. Thank you. Thank Great. you. Yes, see you. See you. Merci à nous. Franchement, on s'en est bien sorti, Vincent, non? Ah, je sais pas, il faudra regarder le replay. Alors, on a fait le classement général, on a fait le classement des sprints, on a fait le classement de la montagne. Il nous manque Audrey. Audrey Bognol, est-ce que la régie est en mesure de la contacter, non? On a du On mal. me dit dans l'oreille, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. En plus, on voulait lui dire ce qu'elle avait gagné aussi, parce qu'elle aussi, on voulait lui donner son cadeau surprise. Eh bien, écoute, on se laisse quoi? On se laisse Vincent, on se laisse 1 minute? On peut se laisser 1 minute, on peut revenir en attendant sur le parcours Je m'assois. d'Audrey Bognol. Audrey Bognol, 3 participations aux étapes des séries d'automne. Elle a commencé avec un temps de retard, mais 3 victoires chez les féminines. Donc 3 x 10 égale 30. Elle a gagné 30 points. En seconde position, on va retrouver notamment Audrey Blo, puis Delphine Morgan d'abord et Delphine Decker. Le maillot, le fameux maillot Elf, Renault Elf ira donc pour Audrey Bognol, qui a fait un très très bon match avec notamment un paquet de garçons sur cette épreuve-là. Magnifique compétitrice. J'espère qu'on la reverra. On l'avait déjà vue auparavant avec un match aussi avec Delphine Decker. Mais à ce niveau-là, je pense qu'elle a gardé du jus pour la fin de saison et peut-être qu'elle était dans les petits papiers et qu'elle se réserve aussi pour dans 2 semaines. Exactement. En tout cas, je pense qu'en l'attendant, voilà, on va l'attendre hypothétiquement. Si elle ne vient pas, voilà, on lui enverra quand même ses lots, on la félicitera et tu la féliciteras par message, je n'en doute pas. Mais peut-être faire un petit bilan de cette saison, 4 courses, des séries d'automne avec du sprint, avec de la montagne, avec des gens qui étaient là avec nous sur le chat, etc. C'est une belle saison qui s'achève. Ah, tu croyais que j'allais... C'est parce que j'ai pas fait l'intention, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès. Il est très fort, il est très fort. Parce que j'ai pas fait l'intonation de fin de phrase. Non, mais je veux dire une belle saison qui s'achève, des séries d'automne qui s'achèvent également. Et on conclut voilà, cette course pour aller partir. Allez, vas-y, le teasing, c'est bon, on en a marre. On arrête le teasing pour partir dans 2 semaines vers de nouvelles courses, Vincent. Dans 2 semaines, c'est l'arrivée d'une grosse saison. Ça sera 2 mois de course sur un système d'élimination, un système de groupe principal où il faudra y rester pour pouvoir gagner le final, et un système de repêche. Sur le papier, ça a l'air compliqué, mais en résumé, il restera à la fin qu'une dizaine de coureurs qui pourront venir se disputer la victoire finale. Il y aura des sprints intermédiaires. Tout coureur éliminé pourra revenir en lice chaque semaine. Tout ça, c'est d'ici 2 semaines, le temps de vous en informer, de trouver notamment les coureurs, de préparer tous les règlements, que Francis à la régie prépare les différents écrans, Casma à la communication communique un maximum, et puis on sera parti. Partagez cette information, il y aura la communication faite sur les différents réseaux sociaux. L'idée, c'est qu'on soit un paquet. On fera aussi probablement des classements par catégorie, voilà, des classements... on va dire intermédiaire par catégorie. Il y en aura pour tous les goûts. On va s'améliorer, promis, par rapport à ces séries d'automne qui, je pense, étaient déjà pas mal. Rendez-vous très très vite. Donc, pour Rodolphe, je te laisse prononcer le nom de cette future saison qui arrive. On se rappelle du nom d'un certain métro londonien. Allez, place aux artistes. The Virtual... C'est quoi? Il faut que tu conclues. Je peux pas le faire tout seul, Vincent. The Virtual World Battle, ça sera le nom de cette future
saison. On va avoir de belles choses, de nouvelles courses, de nouvelles routes Zwift, de nouveaux règlements, j'espère de nouveaux coureurs. Restez, on vous dit pas de partir, mais ramenez les copains, ramenez les copines et je pense qu'on va s'amuser. Exactement, je pense qu'on va s'amuser, Vincent, et je pense voilà, que Audrey ne viendra pas. Qu'Audrey ne viendra pas à l'interview parce qu'à mon avis, elle a peut-être pas vu le message, elle est peut-être en train de récupérer. Donc on lui enverra tout ça. J'ai quand même envie de donner une dernière information. Vincent, j'ai teasé tout à l'heure. Tu seras ce week-end aux alentours, tu vas nous donner la ville pour les championnats de France FSGT de VTT. Pour faire effectivement des petites... tu vas montrer en fait aux gens comment Zwift fonctionne et j'espère que tu vas nous ramener des coureurs. Est-ce que tu peux nous dire exactement, je crois que tu as fait une petite communication avec la French Camaraderie, exactement la ville où tu donnes rendez-vous à nos amis? Et je vais d'abord challenger Francis à la régie, voir s'il n'a pas l'affiche à nous montrer. Oula. Ça sera à côté du Mans. Voilà, ça s'appelle La Chapelle-Saint-Aubin. Il y aura les gros championnats de France VTT, FSGT. Donc une compétition officielle et à côté de ça il y aura différents stands dont un stand sur le e-cyclisme que nous tiendrons la roue française connectée, des challenges, des défis, de la découverte aussi de Zwift sur différents home trainers. Il y aura encore une fois des chaussettes à gagner, des chaussettes pas mal, voilà, Okay. j'en dis pas plus. On n'en dit pas Donc plus. rendez-vous. Ramène les gens, voilà, n'en dis pas plus. Rendez-vous samedi dimanche à côté du Mans, La Chapelle-Saint-Aubin pour venir découvrir Zwift, s'amuser sur Zwift et aussi voir les copains sur le championnat de France VTT. Exactement, et Vincent, la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, nous ne pourrons pas être là. On devait faire notre premier rendez-vous avec Vincent, mais on ne pourra pas se voir. Mais je suis sûr qu'on se verra très prochainement. Voilà, Et vous elle est avez là. l'affiche, tu as challengé Francis, et vous avez l'affiche. Et là, je vais demander, avant de partir, à notre community manager Asma, qui est derrière nous, de venir. Allez Asma, fais pas la timide, qui va venir, elle qui est un petit peu, qui travaille dans l'ombre à chaque fois. Regardez, elle va apparaître derrière l'écran. Asma, merci d'être venu. Un petit mot, Asma. Les gens, il faut qu'ils partagent. Hein. Bonsoir, partagez nos publications, venez nous follow et soyez au rendez-vous pour les circuits. Virtual Road Battle. D'accord, merci à toi, Asma, Merci Asma. d'être venu. Merci à tout le monde. Et on va appeler, avant de partir, on va appeler notre régiman, Francis, aux manettes, exactement, qui va venir et on se donne rendez-vous. À dans 2 semaines. Vincent, salut. Je vais faire... Salut à tous. Voilà, on va faire des petits modes brésiliens. En fait, j'ai fait exprès de faire ça parce que il peut pas couper en fait. Allez, salut tout le monde. À dans 2 semaines. Merci à tous. À très Bravo. vite.